Dans un restaurant chic du cœur de Paris, l'atmosphère était électrique, vibrante de rires et de conversations animées. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus des tables, projetant des éclats de lumière sur les visages des convives. Julien, un jeune entrepreneur à succès, trônait à la tête d'une table remplie d'amis, tous levés pour porter un toast à son dernier contrat, un projet ambitieux qui garantirait la prospérité de son entreprise pour les années à venir. « À Julien !» s'écria l'un de ses amis, levant son verre de champagne. Les autres emboîtèrent le pas, les sourires éclatants, des bulles pétillantes dansant dans leurs verres. Julien, rayonnant de fierté, répondit avec un sourire confiant. « Merci à tous. Je n'aurais jamais réussi sans votre soutien. Vous êtes la meilleure équipe que l'on puisse rêver. » Il savait que sa réussite était le résultat d'un travail acharné, de nuits blanches passées à peaufiner des projets, mais aussi de l'entraide d'amis loyaux. Les éclats de rire résonnaient autour de lui, tandis qu'une musique douce flottait dans l'air, ajoutant une touche de romantisme à la soirée. « Alors, qu'est-ce qui est au programme après ça ?» demanda Émilie, une de ses amies, en jonglant avec son verre. « Une autre célébration dans un bar, ou vous comptez tous dormir sur vos lauriers ?» Julien haussa les épaules, l'air faussement pensif. « Je ne sais pas, peut-être un club, j'ai encore de l'énergie à revendre. » « Comme d'habitude, » plaisanta Lucas, un ami d'enfance qui connaissait Julien mieux que quiconque. « Tu es un vrai workaholic. Tu devrais prendre un peu de temps pour te détendre. » Julien sourit, mais à l'intérieur, il savait qu'il avait encore beaucoup à accomplir. Alors que la soirée avançait, ses pensées dérivèrent un instant, mais il se ressaisit, absorbé par l'ambiance festive qui l'entourait. De l'autre côté de la ville, dans un parc sombre et abandonné, Claire, une mère désespérée, se battait pour survivre. Avec sa fille Élodie blottie contre elle, elle se sentait épuisée par les luttes quotidiennes. Les nuits étaient longues et froides, et chaque jour était une bataille pour trouver de quoi manger et un endroit où dormir. « Maman, j'ai faim », murmura Élodie, ses yeux fatigués cherchant désespérément un peu de réconfort. Claire caressa doucement les cheveux de sa fille, son cœur se serrant à l'idée de ne pas pouvoir lui offrir une vie meilleure. « Je sais, mon ange, on va trouver quelque chose à manger, je te le promets, » répondit-elle, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Elle savait qu'elle devait rester forte, même lorsque la réalité de leur situation devenait écrasante. « Peut-être qu'on pourrait demander un peu d'argent aux gens, » suggéra Élodie, l'espoir perçant dans sa voix enfantine. « Non, Élodie, c'est trop risqué. Je préfère que tu restes ici, en sécurité, pendant que je vais voir si je peux trouver quelque chose. » Élodie acquiesça, se blottissant un peu plus contre sa mère. Les étoiles brillaient faiblement dans le ciel, mais pour Claire, elles semblaient aussi inaccessibles que les rêves qu'elle avait autrefois. Les heures passèrent, et le parc devint de plus en plus silencieux. Claire ferma les yeux, se laissant emporter par des souvenirs de jours meilleurs. Elle se rappelait des rires, des promenades en famille, et surtout de la promesse d'un avenir radieux. Mais cette promesse lui semblait maintenant un lointain souvenir. Le lendemain matin, alors que Julien quittait le restaurant, le bruit des rires et de la musique s'évanouissait derrière lui. Il était fatigué, mais satisfait de sa soirée. Il marchait dans les rues animées de Paris, ses pensées encore engourdies par le champagne. Alors qu'il traversait un petit parc, un mouvement attira son attention. C'était une silhouette, une femme assise sur un banc, tenant une petite fille contre elle. Intrigué, Julien ralentit le pas. Il se rapprocha, remarquant les vêtements usés de la mère et l'expression fatiguée de l'enfant. C'était un tableau poignant qui le frappa de plein fouet. La petite fille, les yeux grands ouverts, regardait autour d'elle, tandis que la mère semblait perdue dans ses pensées. « Excusez-moi », dit Julien d'une voix douce, craignant de perturber leur moment. La mère leva les yeux, surprise, et il vit la fatigue et la douleur inscrites sur son visage. « Avez-vous besoin d'aide ?» Claire, d'abord méfiante, scruta le visage de cet inconnu. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. « Non, merci. Nous allons bien, » répondit-elle, mais sa voix trahissait son désespoir. Julien ne pouvait pas simplement partir après avoir vu cela. « Je peux vous offrir un repas chaud. Il y a un café pas loin d'ici. » Claire hésita. Elle ne voulait pas montrer sa vulnérabilité, mais l'idée d'un repas était tentante. Elle échangea un regard avec Élodie, qui avait l'air curieuse et un peu excitée. « D'accord » finit-elle par dire,
la voix tremblante. Mais juste un repas. Julien sourit, soulagé. Bien sûr, suivez-moi. Alors qu'ils marchaient ensemble, une conversation s'engagea, et Julien apprit que Claire avait perdu son emploi et que la vie l'avait poussé dans une situation difficile. Claire, de son côté, était intriguée par cet homme, vêtu de façon élégante et apparemment à l'aise dans sa peau. Elle se demandait ce qui l'avait poussé à tendre la main à une inconnue comme elle. « Vous savez, j'ai toujours pensé que les gens comme vous n'avaient pas de temps à perdre avec des personnes comme moi, dit-elle, un brin de sarcasme dans sa voix. Julien se figea un instant. « Je pense que tout le monde mérite une chance, répondit-il simplement. Cette réponse la toucha plus qu'elle ne l'aurait voulu. Elle savait que sa situation était compliquée, mais il y avait quelque chose dans l'authenticité de Julien qui lui donnait de l'espoir. Ils arrivèrent au café et Julien commanda 2 repas chauds. Élodie, émerveillée par le choix, observa avec des yeux brillants pendant que sa mère tentait de cacher son embarras. « Merci », murmura Claire, la voix pleine de gratitude alors qu'ils s'asseyaient à une table. « C'est le moins que je puisse faire », répondit Julien, un sourire chaleureux sur le visage. Alors qu'ils mangeaient, Julien ne pouvait s'empêcher de se demander quel impact cette rencontre aurait sur sa vie. Il avait déjà tout ce qu'il voulait, mais ce moment, cette connexion avec Claire et Élodie, éveillait en lui des sentiments qu'il n'avait pas ressentis depuis longtemps. Des sentiments de compassion, de responsabilité et peut-être même d'amour. Claire, de son côté, commençait à se demander si elle avait fait le bon choix en acceptant cette aide. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Alors qu'ils terminèrent leur repas, une nouvelle dynamique commençait à se former. Une dynamique qui promettait de bouleverser leur vie respective à jamais. Julien, après avoir passé une soirée exaltante à célébrer son dernier contrat, se trouvait désormais dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. Claire et Élodie, ces 2 inconnus qu'il avait croisés dans la rue, avaient accepté son invitation à passer la nuit dans son garage. Ce garage, à la fois vaste et encombré de boîtes et d'objets divers, se transformait pour elle en un havre de paix, loin des dangers de la rue. Claire, en entrant dans cet espace, ressentit un mélange d'appréhension et de soulagement. Elle avait passé tant de nuits à trembler de froid, à craindre pour la sécurité d'Élodie. Les murs du garage, bien que gris et ternes, lui semblèrent maintenant protecteurs. Élodie, quant à elle, sautillait d'excitation, admirant les trésors éparpillés autour d'elle. « Regarde, maman !» s'exclama-t-elle, pointant un vieux vélo poussiéreux. « On pourrait faire du vélo !» Claire sourit, bien que sa joie fût teintée de tristesse. « Oui, ma chérie, mais il faut d'abord qu'on se repose. » Julien les observait, une boule dans la gorge. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la chance qu'il avait eue dans la vie. Bien que sa réussite fût le fruit de son travail acharné, il ne pouvait ignorer l'injustice de sa richesse face à la détresse de ces 2 femmes. « Vous avez faim ?» demanda-t-il, brisant le silence qui s'était installé. « J'ai quelques restes dans le frigo. »« Je ne voudrais pas vous déranger, » répondit Claire, un peu gênée. « Pas du tout, » insista Julien avec un sourire. « C'est la moindre des choses. Je vais vous chercher ça. » Il se dirigea vers la cuisine, laissant Claire et Élodie s'installer sur une vieille couverture qu'il avait étendue sur le sol. En les regardant, un sentiment de culpabilité grandissait en lui. Pourquoi avait-il si bien réussi alors qu'elle luttait pour survivre? Quand il revint avec des assiettes de pâtes réchauffées, il les trouva en train de discuter, Élodie en train de raconter une histoire inventée sur un petit garçon qui volait des étoiles. « Et ensuite, il a donné une étoile à chaque enfant de la ville », conclut-elle avec enthousiasme. Julien s'assit à leur côté, amusé. « Et qu'est-ce qu'il a fait avec les étoiles restantes ?» Élodie, surprise par la question, réfléchit un instant. « Eh bien, il les a gardées pour lui, pour ne jamais oublier de rêver. »« C'est beau », acquiesça Julien. « Les rêves sont importants, n'est-ce pas ?» Claire, qui avait écouté silencieusement, ne put s'empêcher de sourire. Oui, même dans les moments difficiles. Après le repas, alors qu'Élodie s'était endormie sur la couverture, Claire se tourna vers Julien, une lueur de gratitude dans les yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout cela. »« Vous n'avez pas à me remercier, » répondit Julien, un peu mal à l'aise. « Je ne fais que ce qui me semble juste. » Mais il savait, au fond de lui, que cette rencontre avait déjà changé quelque chose en lui.
Il se sentait de plus en plus coupable de sa richesse, conscient que chaque euro qu'il dépensait était un luxe que Claire et Élodie ne pouvaient même plus imaginer. Les jours passèrent et Julien prit l'habitude de les voir. Claire et Élodie se réveillaient chaque matin dans son garage et il s'efforçait de les aider autant qu'il le pouvait. Il leur apportait des vêtements chauds, des repas et même des jouets pour Élodie qu'il achetait avec une générosité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu sais, Claire, commença-t-il un jour, alors qu'ils prenaient un café ensemble, je pense que tu devrais envisager de travailler avec moi. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans l'entreprise et je pourrais te payer un salaire. » Claire le regarda, surprise. « Mais je ne sais rien sur les affaires. » « Ce n'est pas grave, la rassura Julien. « Je t'apprendrai. Tu es organisé et tu as une bonne capacité d'écoute. Je suis sûr que tu ferais un excellent travail. » Elle hésita, le regardant dans les yeux, cherchant une lueur d'honnêteté. « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Je ne veux pas être un poids pour vous. »« Aucun poids, » insista-t-il. « Pense à cela comme une nouvelle chance. Nous pourrions en bénéficier tous les deux. » Claire ne put s'empêcher de sourire, se sentant à la fois touchée et réticente. Elle avait toujours rêvé d'une vie meilleure pour elle et Élodie, mais accepter de l'aide, cela impliquait de s'ouvrir à Julien d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée. « D'accord, » finit-elle par dire, sa voix tremblante d'émotion. « J'accepte. » Avec le temps, leur relation évolua. Ce qui avait commencé comme un simple acte de générosité se transforma en une amitié profonde. Julien appréciait la compagnie de Claire et Élodie, et il découvrit en elles une force et une résilience qui l'inspiraient. Claire, de son côté, commençait à voir en Julien autre chose qu'un homme riche et distant. Elle voyait un homme sensible, touché par la vie et par le désir de faire une différence. Les rires d'Élodie résonnaient dans le garage, remplissant l'espace de lumière et de chaleur. Julien se surprenait à attendre avec impatience leurs moments ensemble, trouvant en eux une échappatoire à la pression de son entreprise et à la solitude de sa vie de millionnaire. « On devrait faire un pique-nique un jour », proposa Élodie un après-midi, ses yeux brillants d'excitation. « Oui, pourquoi pas ?» répondit Julien, riant. « Je suis sûr que je peux trouver un bon endroit au parc. Et on pourrait emmener des sandwichs et des jus de fruits, » ajouta-t-elle, sautillant sur place. Claire les regarda, un sourire chaleureux sur le visage. Elle se sentait enfin vivante, entourée de personnes qui apportaient de la joie à sa vie. Julien, de son côté, réalisait à quel point cette amitié nouvelle lui insufflait un sens de l'accomplissement qu'il n'avait jamais connu. Alors que les semaines passaient, Julien se mit à réfléchir sérieusement à sa vie et à son entreprise. Il se demandait s'il pouvait utiliser ses ressources pour aider davantage de personnes dans le besoin. L'idée de créer une fondation pour soutenir les sans-abri du quartier commença à germer dans son esprit. « Claire, et si on faisait quelque chose de grand ?» proposa-t-il un soir, alors qu'ils étaient tous les trois assis autour d'une table à dîner improvisée dans le garage. « Je veux dire, aider plus de gens comme vous. » Claire le regarda, ses yeux s'illuminant. « Cela pourrait vraiment changer des vies. Mais comment? » « Je pourrais organiser des événements et lever des fonds, » expliqua Julien, la passion dans la voix. « Avec ton aide, je sais que nous pouvons faire la différence. » Cette soirée-là, le garage ne fut pas seulement un refuge, mais un lieu de rêve et de projet. Ensemble, ils commencèrent à imaginer un futur différent, un futur où la richesse de Julien ne serait pas seulement synonyme de luxe, mais d'opportunité pour ceux qui en avaient désespérément besoin. Julien et Claire se retrouvaient souvent dans le petit bureau que Julien avait aménagé pour eux. C'était un espace modeste, mais rempli de lumière grâce aux grandes fenêtres qui donnaient sur la rue animée de Paris. Claire, assise à son bureau, feuilletait des documents, cherchant à comprendre les tenants et aboutissants des projets sur lesquels ils travaillaient ensemble. Elle était déterminée à apprendre, à se prouver qu'elle pouvait être plus qu'une assistante. Julien, quant à lui, l'observait, admiratif de sa ténacité. « Tu sais, Claire, je ne pensais pas qu'un jour je travaillerais avec quelqu'un comme toi, » dit-il, brisant le silence. Elle leva les yeux, un sourire discret sur les lèvres. « Et moi, je ne pensais pas qu'un jour je travaillerais pour un millionnaire. » Julien sourit, mais une tension se faisait sentir dans l'air. Ce n'était plus seulement une relation professionnelle, il y avait quelque chose de plus,
quelque chose qui commençait à le tourmenter. Il se sentait attiré par elle, mais il hésitait à franchir cette frontière. Claire, avec ses cheveux bruns en désordre et ses yeux pleins de vie, avait réussi à toucher une corde sensible en lui. « Élodie est vraiment ravissante », dit-il finalement, changeant de sujet. Elle m'a demandé si je pouvais l'emmener faire un tour en bateau ce week-end. Claire éclata de rire. Elle adore l'idée des bateaux. C'est une petite rêveuse. Elle me dit souvent qu'elle veut être capitaine un jour. Oh, je suis sûr qu'elle le sera. Mais j'espère qu'elle se contentera de ne pas couler le bateau, plaisanta Julien, ce qui fit rire Claire encore plus. Alors qu'ils échangèrent des plaisanteries, la tension entre eux s'intensifiait. Julien se surprenait à la regarder plus longtemps qu'il ne le devrait, à remarquer les petites choses, la façon dont elle plissait le nez quand elle était concentrée, ou comment ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait d'Élodie. Il se demandait ce qu'il ressentait vraiment et s'il devait agir sur ses sentiments. Le lendemain, alors qu'ils prenaient une pause dans le parc, Élodie les rejoignit, tenant un petit panier de pique-nique qu'elle avait préparé avec Claire. « Regardez, j'ai fait des sandwichs !» s'exclama-t-elle, son enthousiasme contagieux. « Des sandwichs ?» demanda Julien, feignant la surprise. « J'espère qu'ils ne contiennent pas de sable. » Élodie éclata de rire. « Non, non, j'ai fait attention. » Le pique-nique se déroula dans une ambiance joyeuse, et Julien se sentit de plus en plus à l'aise avec Claire et Élodie. À un moment donné, Élodie se mit à raconter une histoire sur des pirates, et Julien s'imagina un instant en train de naviguer sur un grand voilier, avec Claire à ses côtés. Il repoussa cette pensée, conscient que cela allait bien au-delà de l'amitié. « Tu devrais nous raconter des histoires, Julien, » proposa Élodie. « Tu dois avoir plein d'aventures. » Julien hésita. « Pas autant que vous, je pense. Mes aventures se passent souvent dans des salles de réunion. »« Mais tu as des histoires, je le sais !» insista Élodie, ses yeux pétillants d'excitation. Claire se tourna vers lui, un sourire complice sur le visage. « Allez, Julien, raconte-lui quelque chose. » Julien se gratta la tête, réfléchissant à une histoire. Il se souvint d'un voyage d'affaires à Tokyo, où il avait été perdu dans un quartier animé de la ville. « Une fois, j'étais à Tokyo pour une réunion, et j'ai décidé d'explorer un peu. J'ai pris un taxi, mais j'ai oublié l'adresse de l'hôtel. J'ai donc montré une photo de l'endroit au chauffeur. » Élodie écoutait attentivement, les yeux ronds. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, le chauffeur a pris un chemin tellement long que j'ai eu le temps de découvrir une petite rue avec des lanternes colorées et des stands de nourriture. Je me suis retrouvé à manger des brochettes de poulpe avec des gens que je ne connaissais pas. C'était délicieux et un peu effrayant à la fois. « Ça a l'air amusant !» s'exclama Élodie. « Tu devrais nous emmener à Tokyo. » Julien sourit, mais cette pensée le ramena à la réalité. Il avait construit sa vie autour de l'argent et des affaires, et il se demandait si ces moments simples, pleins de joie, avaient un prix. À la fin de la journée, alors qu'il retournait à l'appartement, Claire se tourna vers Julien. « Merci pour aujourd'hui. Je n'ai pas ri comme ça depuis longtemps. » Julien sentit un pincement au cœur. « C'est normal. Tu mérites d'être heureuse, Claire. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Claire, et pendant un instant, le monde autour d'eux disparut. Ils pouvaient sentir l'attraction entre eux, une tension palpable qui aurait pu les rapprocher. Mais Julien se ressaisit, conscient des complications qui en découleraient. « Je dois y aller, » dit-il finalement, rompant le contact visuel. « Oui, bien sûr. À demain, alors. » Le reste de la soirée, Julien ne pouvait s'empêcher de penser à Claire. Les souvenirs de leur temps passé ensemble défilèrent dans son esprit. Il savait qu'il développait des sentiments pour elle, mais la peur de ce que cela pourrait signifier pour leur amitié le paralysait. Le lendemain, alors qu'ils se retrouvaient pour travailler, Claire semblait différente. Elle était plus réservée, comme si elle avait perçu le changement dans l'air. Ils passèrent la matinée à discuter de projets, mais les mots semblaient pesants, comme s'ils portaient un poids qu'ils n'avaient pas l'habitude de supporter. « Claire, tu vas bien ?» demanda Julien, inquiet. Elle soupira légèrement. « Oui, juste un peu fatiguée. Je pense que tout cela me prend plus de temps que je ne l'imaginais. »« Tu sais que je suis là pour t'aider, n'est-ce pas ?» insista-t-il. Elle hocha la tête, mais il pouvait voir une ombre dans son regard. « Je vais bien, vraiment. C'est juste que... » Elle se tut un instant, cherchant ses mots. « Parfois, je me demande si je fais bien de me rapprocher de toi.
Julien se figea à ces mots. Il avait eu les mêmes pensées, mais entendre Claire les exprimer à voix haute le toucha profondément. Claire, je... je tiens à toi. Plus que je ne devrais peut-être. Elle le regarda, surprise et un peu inquiète. Julien, je ne veux pas que cela complique notre amitié. Je ne veux pas non plus, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Leurs regards se croisèrent, et un silence lourd s'installa entre eux, chargé de promesses et de doutes. Julien savait qu'ils se trouvaient à un carrefour, qu'un simple choix pourrait changer le cours de leur vie à jamais. Julien se tenait devant la grande fenêtre de son bureau, observant les lumières scintillantes de Paris à travers la nuit. La ville semblait vibrer d'une énergie unique, mais ce soir-là, il ne pouvait pas se concentrer sur le travail. Ses pensées étaient accaparées par Claire et Élodie. Depuis qu'il avait croisé leur chemin, sa vie avait pris un tournant inattendu. Ses amis et collègues le qualifiaient de « génie des affaires ». Mais il avait l'impression d'avoir découvert un monde bien plus profond et complexe que celui des chiffres et des contrats. « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» murmura-t-il, se laissant aller à une réflexion qui lui était devenue familière. Il décida alors d'impliquer Claire et Élodie dans un projet qui lui tenait à cœur. Une initiative pour aider les sans-abri de Paris. Cela lui permettrait non seulement de donner un sens à sa fortune, mais aussi de renforcer les liens qu'il avait tissés avec elle. « Est-ce que tu as déjà pensé à faire quelque chose de plus grand, Claire ?» lui avait-il demandé un soir, tandis qu'il buvait un café dans la galerie de garage. Claire, les yeux brillants, l'avait regardé avec curiosité. « Comme quoi ?» avait-elle répondu, un sourire timide sur les lèvres. « Je veux dire, quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence. Je veux créer une initiative pour aider les gens dans le besoin, et je pense que tu pourrais être d'une grande aide. » Claire avait froncé les sourcils, surprise par sa proposition. « Moi? Mais je ne sais rien de ce genre de choses. Je t'ai vu t'occuper d'Élodie. Tu as un instinct pour aider les autres. Je crois que tu pourrais apporter beaucoup à ce projet, » avait-il insisté, sa voix pleine d'enthousiasme. Les semaines qui suivirent, Julien et Claire se plongèrent dans la planification de leur initiative. Ils passaient des heures à discuter des besoins des sans-abri, à établir des budgets et à réfléchir à des moyens innovants de collecter des fonds. Élodie, toujours à leur côté, apportait une légèreté à leurs sessions de travail, ponctuant leurs discussions sérieuses de rire et de jeu. « Julien, regarde ce que j'ai dessiné !» s'écriait-elle un jour, brandissant un dessin coloré d'un abri pour sans-abri. « C'est un château !» Julien sourit, touché par l'imagination débordante de l'enfant. « C'est un magnifique château, Élodie. Peut-être qu'un jour, nous pourrons en construire un pour les gens qui en ont besoin. »« Oui, un château avec des glaces et des jeux !» s'exclama Élodie, ses yeux pétillants de joie. Claire, en les observant, ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de chaleur dans son cœur. Elle avait commencé à voir Julien sous un jour nouveau, non seulement comme un entrepreneur brillant, mais aussi comme un homme au grand cœur, capable d'aimer et de rêver avec elle et sa fille. Cependant, alors que leur amitié se renforçait, un sentiment de tension s'était installé entre Julien et Claire. Les regards qu'ils échangeaient, les gestes délicats, tout cela avait commencé à prendre une tournure plus intime. Julien se surprenait à la contempler plus longtemps qu'il ne le devait, à se demander ce que cela signifierait réellement de franchir cette ligne invisible qui les séparait. « Claire, tu sais, » commença-t-il un soir, alors qu'ils sortèrent d'une réunion pour leur projet. « Je tiens beaucoup à toi. » Elle s'arrêta, le regardant avec une intensité qui lui fit battre le cœur. « Moi aussi, Julien, mais je ne veux pas que cela change notre amitié, » coupa-t-il, sentant la nervosité s'installer. « Je ne veux pas que tu penses que je te vois seulement comme une assistante ou comme une mère sans abri, » compléta-t-elle, un brin d'ironie dans sa voix. « Julien, je ne suis pas juste cela. Je suis une femme, avec des rêves et des désirs. » Il était là, face à elle, réalisant à quel point il avait sous-estimé la profondeur de ses sentiments. « Je le sais, et je te respecte pour ça. C'est juste que je ne sais pas si je suis prêt à risquer ce que nous avons. Peut-être que nous pourrions juste continuer à avancer lentement, » proposa-t-elle, une lueur d'espoir dans ses yeux. Julien acquiesça, soulagé mais inquiet. Il savait qu'il devait être prudent, ne pas précipiter les choses.
mais il ne pouvait ignorer l'attraction magnétique qui semblait croître entre eux. Un soir, alors qu'ils rentrèrent d'une collecte de fonds, Claire reçut un appel qui brisa l'atmosphère paisible qu'ils avaient construite. L'expression sur son visage changea instantanément, passant de la joie à la panique. Julien s'arrêta, inquiet. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?»« C'était lui, murmura-t-elle, le regard perdu dans le vide. Mon ancien partenaire. Il veut revenir dans nos vies. » Julien sentit une vague de colère monter en lui. « Que veut-il ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu qu'il sache où je suis, mais je suppose que... » Elle s'interrompit, la voix tremblante. « Je suppose qu'il a ses moyens de le découvrir. »« Tu n'as pas à t'inquiéter, Claire. Je suis là. Je vais te protéger, toi et Élodie. » Elle tourna son regard vers lui, cherchant du réconfort. « Je ne veux pas que tu sois impliqué dans cela. C'est mon problème. » « Non, c'est notre problème maintenant. Tu fais partie de ma vie et je ne vais pas te laisser affronter ça seul, » affirma Julien avec détermination. La tension était palpable. Claire savait que ce qu'elle vivait en ce moment était plus qu'une simple menace. C'était un rappel de son passé, quelque chose qu'elle avait essayé de fuir. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une gratitude profonde envers Julien. Il était là, prêt à se battre à ses côtés. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit-elle finalement, une larme s'échappant de son œil. « Tu n'auras jamais à le savoir, » répondit-il, prenant sa main dans la sienne. « Ensemble, nous surmonterons cela. » Claire se sentit réconfortée par sa promesse, mais une part d'elle était toujours hantée par les échos de son passé. Les ombres de son ancien partenaire menaçaient de réapparaître, et elle savait que cela pourrait perturber la fragile tranquillité qu'ils avaient construite. La question qui la tourmentait était: jusqu'où Julien serait-il prêt à aller pour elle et Élodie? Alors qu'ils marchaient sous les lumières scintillantes de Paris, une nouvelle réalité s'installait lentement entre eux, un mélange de peur, de détermination et d'espoir. Les défis à venir étaient incertains, mais une chose était claire. Leur chemin ensemble était désormais inextricablement lié, et la route serait tout sauf facile. Julien se tenait dans son bureau, le regard perdu à travers la fenêtre, observant les lumières scintillantes de Paris qui semblaient danser au rythme de la nuit. Son esprit, cependant, était loin des affaires et des contrats. Les répercussions du retour de l'ex-partenaire de Claire résonnaient en lui comme un écho sinistre. Ce dernier avait fait irruption dans leur vie comme une tempête inattendue, menaçant tout ce qu'il avait construit avec Claire et Élodie. « Julien, tu ne peux pas rester là à te morfondre. On doit faire quelque chose, » murmura-t-il à lui-même. Seules pensées se bousculaient, mêlant anxiété et détermination. Il se souvint de la peur dans les yeux de Claire lorsqu'elle avait pris cet appel. Ce regard, tremblant d'angoisse, avait fait naître en lui un sentiment de protection qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il se leva d'un coup, résolu. « Je ne laisserai pas cet homme vous nuire », se promit-il. Dans un élan de courage, il décida d'aller à la rencontre de cet ancien partenaire, prêt à défendre Claire et Élodie coûte que coûte. Le lendemain, la lumière du matin peignait la ville d'une teinte dorée, mais l'atmosphère était lourde de tension. Julien se dirigea vers le café où il avait convenu de retrouver l'ex-partenaire de Claire. La nervosité s'insinuait dans ses veines, mais il savait qu'il devait agir. Il prit une grande inspiration et entra dans le café. L'homme était là, assis à une table dans un coin sombre. Il avait un air désinvolte, presque arrogant, qui irrita Julien. Avec une voix qui se voulait calme, Julien s'approcha. « Vous êtes Maxime, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en prenant place. Maxime leva les yeux, un sourire moqueur se dessinant sur son visage. « Eh bien, qu'avons-nous ici? Le jeune millionnaire qui joue les chevaliers ?» Julien ignora le sarcasme et se concentra. « Je sais que vous êtes de retour dans la vie de Claire. Je vous demande de rester à distance d'elle et de sa fille. Elles ont déjà assez souffert. » Maxime haussait les épaules, visiblement peu impressionné. « Oh, vraiment? Et qu'est-ce que tu sais de leur souffrance, petit? Tu crois que tu peux jouer le héros alors que tu n'as aucune idée de ce qu'elles ont enduré ?» Julien se redressa, sa colère grondant sous la surface. « Je ne suis pas ici pour débattre de qui a souffert le plus. Je sais juste qu'elles méritent d'être en sécurité. »« La sécurité, hein ?» Maxime ricana. « Tu penses que tu peux les protéger? Tu es juste un gamin riche qui essaie de jouer les sauveurs. Tu n'as aucune idée de ce que je suis capable de faire. » Julien sentit son cœur battre plus vite. Il savait qu'il devait garder son calme.
Je ne suis pas ici pour me battre avec vous. Je veux juste que vous partiez et que vous les laissiez en paix. Et si je refuse? Julien se pencha en avant, la voix basse mais ferme. Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous regrettiez cette décision. Un silence pesant s'installa, les deux hommes se scrutant du regard. Maxime, se rendant compte que Julien ne plaisantait pas, finit par sourire, mais d'un sourire sinistre. « Tu es plus intéressant que je ne le pensais. Très bien, je vais réfléchir à ta proposition. Mais n'oublie pas, je ne suis pas un homme qui aime être mis à l'écart. » Julien se leva alors, le cœur lourd, conscient qu'il avait à peine effleuré la surface de la menace que représentait Maxime. En sortant du café, il se sentit plus déterminé que jamais à protéger Claire et Élodie. Sur le chemin du retour, il repensa à leur première rencontre, au moment de joie simple qu'ils avaient partagé. Élodie, avec son sourire lumineux, et Claire, dont la force l'avait toujours étonné. Il se souvint de la manière dont elle l'avait regardé. Une lueur d'espoir dans ses yeux, lorsqu'il lui avait offert un emploi. C'était à ce moment-là qu'il avait réalisé qu'il avait envie de faire partie de leur vie, non seulement comme un bienfaiteur, mais comme un partenaire. Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva Claire assise sur le canapé, son visage marqué par l'inquiétude. Elle leva les yeux vers lui et, voyant son expression, une question s'éveilla dans son regard. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une angoisse palpable. Il s'assit à ses côtés, prenant sa main dans la sienne. « J'ai rencontré Maxime. Je lui ai dit de rester loin de vous. » Claire blêmit, ses yeux s'écarquillant. « Quoi? Tu as fait ça? Il ne faut pas l'énerver, Julien. Il est dangereux. » « Je sais, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Tu mérites d'être protégé, toi et Élodie. »« Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Maxime ne va pas simplement partir. Il a des liens, des contacts. Il peut nous retrouver. » Julien se redressa, la détermination prenant le pas sur l'inquiétude. « Alors nous trouverons un moyen de nous protéger. Je ne te laisserai pas seul face à lui. » Claire se leva, secouant la tête. « Ce n'est pas aussi simple, Julien. Je ne veux pas que tu te mettes en danger pour nous. »« Je suis déjà en danger en étant à vos côtés, » rétorqua-t-il. « Mais je préfère être en danger avec vous qu'en sécurité sans vous. » Un silence s'installa, lourd de non-dits. Claire baissa les yeux, se rendant compte que Julien était devenu bien plus qu'un simple ami. Il était un pilier, un soutien dans un monde qui semblait s'effondrer autour d'elle. « Je ne sais pas comment te remercier, » finit-elle par dire, sa voix tremblante. Julien lui adressa un sourire, une chaleur émanant de son cœur. « Tu n'as pas à me remercier. Je le fais parce que je le veux, parce que je tiens à vous. » À cet instant, une vague d'émotion les submergea. Julien comprit alors qu'il avait développé des sentiments pour Claire, des sentiments qu'il ne pouvait plus ignorer. Mais alors qu'il s'apprêtait à lui avouer, le bruit d'un coup frappé à la porte les tira de leurs pensées. Les deux se figèrent, le cœur battant. Claire échangea un regard inquiet avec Julien. « Qui cela peut-il être ?» Julien se leva lentement, l'adrénaline affluant dans ses veines. « Reste ici, je vais voir. » Il se dirigea vers la porte, le souffle court, conscient que tout pouvait basculer en un instant. En ouvrant la porte, il découvrit une silhouette sombre, une présence familière qui le fit frissonner. « Maxime », murmura-t-il, le dégoût et la peur se mêlant dans son estomac. Le visage de Maxime s'étira en un sourire sinistre. « Je crois que nous avons besoin de parler. » Julien se tenait dans son bureau, regardant par la grande fenêtre qui donnait sur la Seine. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles, mais ce soir, l'éclat de la ville ne parvenait pas à illuminer son esprit troublé. Il venait de refuser une offre d'affaires lucrative qui aurait pu le propulser encore plus haut dans le monde des affaires. Mais après tout ce qui s'était passé avec Claire et Élodie, il avait compris que la vraie richesse ne se mesurait pas en millions, mais en relations authentiques et en amour. « Pourquoi est-ce si difficile ?» murmura-t-il pour lui-même, sa voix se perdant dans le silence de la pièce. Au fond de lui, il savait qu'il avait pris la bonne décision, mais l'angoisse de l'inconnu l'étreignait. Il se leva et se dirigea vers la galerie de garage, où Claire et Élodie avaient retrouvé refuge. Chaque pas était lourd de sens, et alors qu'il ouvrait la porte,
Il sentit une vague de chaleur l'envahir. Claire était assise sur un vieux canapé, Élodie jouait à ses pieds, un sourire rayonnant sur son visage. La scène était simple, mais pour Julien, elle représentait tout ce qu'il avait toujours voulu. Il s'approcha doucement, ne voulant pas briser ce moment de tranquillité. « Bonsoir, mesdames », dit-il avec un sourire qui, bien que forcé, illumina leur visage. « Bonsoir, Julien », répondit Élodie avec enthousiasme, abandonnant son jouet pour courir vers lui. Ses bras s'enroulèrent autour de ses jambes, et Julien se baissa pour l'enlacer. « Je t'ai manqué aujourd'hui », ajouta-t-elle, ses yeux pétillants de joie. « Pas autant que tu m'as manqué, petite étoile », répondit-il, son cœur se réchauffant à ce lien innocent. Claire, observant la scène, ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle avait toujours su que Julien avait un bon cœur, mais voir l'affection qu'il portait à sa fille renforçait sa conviction. « Tu as pris une bonne décision aujourd'hui, Julien », dit-elle finalement, brisant le silence. Refuser cette offre, c'était courageux. Peut-être, mais c'était aussi évident. Je ne peux pas continuer à vivre dans un monde où l'argent est roi, surtout quand je vois combien de gens luttent juste pour survivre, avoua-t-il, la voix empreinte de sincérité. Claire hocha la tête, ses yeux sombres reflétant une compréhension profonde. Tu sais, je n'ai jamais pensé que je trouverais quelqu'un comme toi dans ma vie. C'est comme si le destin avait décidé de nous réunir, malgré toutes les épreuves. Julien la regarda, un frisson le parcourant à la mention du destin. Il avait souvent pensé à cette notion, à la manière dont un simple acte de bonté avait changé sa vie. Mais alors qu'il se perdait dans ses pensées, un malaise s'installa dans l'air. Claire semblait hésitante, comme si elle avait un poids sur le cœur qu'elle n'osait pas partager. « Claire, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, s'approchant d'elle, l'inquiétude marquée sur son visage. « Tu sembles préoccupée. » Elle baissa les yeux, jouant avec la frange de son pull. « Julien, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'important. » Julien sentit son cœur se serrer. « Quoi? Tu sais que tu peux tout me dire ?» Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait son courage. « Élodie, elle n'est pas seulement ma fille, elle est aussi ta fille. » Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de signification. Julien blêmit, ses pensées s'embrouillant. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Claire leva les yeux, l'émotion affleurant à sa surface. « Avant de nous rencontrer, j'ai eu une aventure, une nuit où j'ai pensé que tout était possible. Je ne savais pas que j'étais enceinte jusqu'à ce que je sois déjà dans la rue. Élodie Estimade, ta fille, Julien. » Les mots tourbillonnaient dans la tête de Julien. Élodie, sa petite étoile, sa fille? Comment avait-il pu ne rien savoir? Une tempête d'émotions le submergea, mêlant confusion, colère et une douce tendresse. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « J'avais peur, Julien. Peur de te perdre, peur de ce que cela signifierait pour nous, pour elle. Je voulais te protéger. » Ses yeux brillaient de larmes contenues. Julien se leva, marchant de long en large, cherchant à comprendre. « Mais c'est moi qui devrais te protéger, Claire. Comment ai-je pu être si aveugle ?» À ce moment-là, une silhouette sombre apparut à la porte de la galerie. L'atmosphère se figea. Julien se retourna, son cœur battant à tout rompre. L'homme qui se tenait là, avec un regard menaçant, était celui qui avait hanté les pensées de Claire, son ancien partenaire. « Alors, c'est là que tu es, Claire. J'ai cru que tu m'avais oublié, » dit-il d'une voix rauque, un sourire sinistre aux lèvres. « Mais je vois que tu as trouvé un nouveau protecteur. » Julien se mit instinctivement devant Claire et Élodie, son corps tendu, prêt à défendre ce qu'il avait commencé à chérir. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, son ton dur. « Oh, je ne suis pas ici pour causer des ennuis. Je suis simplement venu rappeler à Claire qu'elle ne peut pas échapper à son passé. Et maintenant, avec cette nouvelle révélation, cela complique encore plus les choses, n'est-ce pas ?» Les mots de l'homme étaient comme des flèches, visant directement le cœur de Julien. Il sentit la colère monter en lui, mais il savait qu'il devait garder son calme pour protéger Claire et Élodie. « Tu ne fais plus partie de sa vie. Laisse-nous tranquilles. » L'homme ricana, un son froid et perçant. « Tranquille? Je ne pense pas que ce soit possible. Je reviendrai, et la prochaine fois, il se pourrait que je ne sois pas aussi courtois. » Julien, serrant les poings,
observa l'homme partir, son cœur battant la chamade. Une tension palpable régna dans l'air. Il se tourna vers Claire, dont le visage était blême. « On va s'en sortir, Claire, je te le promets. » Elle hocha la tête, mais une lueur de peur brillait dans ses yeux. « Je le sais, mais le passé a une façon de revenir nous hanter. »« Pas si nous faisons front ensemble, » répondit Julien fermement, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis là pour toi et Élodie, peu importe ce qui se passe. Nous sommes une famille maintenant. » Élodie, perchée sur le canapé, les regardait avec des yeux innocents, mais pleins d'espoir. « On va être une vraie famille, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix douce brisant la tension. Julien se pencha et embrassa le front de la petite. « Oui, Élodie, une vraie famille. » Mais dans le fond de son esprit, une question persistait. Jusqu'où irait-il pour protéger cette nouvelle vie, cette nouvelle famille qu'il avait tant désirée? Les défis à venir seraient nombreux, mais une chose était certaine. Il était prêt à affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin.